Salut à tous, Charente Guêpe Frelon tout nuisible, bonjour. Je vous fais cette petite vidéo. Je suis sur comment on peut appeler ça, sur une ferme. Voilà, je suis en contrat d'ératisation sur une ferme où vous voyez, donc il y a des petits veaux, il y a des vaches, principalement des vaches à lait, de toute façon ce ne sont que des vaches à lait. Avec de l'autre côté, alors là il y a le voile anti-vent et surtout anti-pigeon et tout ça. De l'autre côté vous avez la machine à traire avec une machine qui masse les vaches avant qu'elles rentrent. C'est tout automatisé, les vaches se font traire une par une. Vous verrez, je vous ai tourné une petite vidéo pour vous faire voir comment ça se passe. C'est sympathique. D'ailleurs, normalement si j'arrive à le zoomer, je pense qu'on peut en voir une. Voilà, vous voyez, ça c'est le massage, c'est en train de faire le tour de la vache là-bas, comme on peut le voir. Donc voilà, désolé, j'ai la tremblote. Donc j'ai fait ma petite mise en place il y a un mois avec du non toxique. Je suis passé 15 jours après contrôler, sachant qu'il y avait infestation, on le savait très bien, au niveau du paillet, il y avait infestation. Donc je suis passé en toxique, donc toujours avec ma molécule collée calciférol, je travaille quasiment plus qu'avec celle-ci. Où j'ai fait un premier passage, charger les boîtes. J'avais bien chargé les boîtes parce que pour moi il y avait une grosse infestation. Ça a mangé au niveau du toxique sur un seul secteur, mais par contre ça avait tout mangé. J'ai rechargé et là maintenant je m'aperçois que ça ne mange plus du tout. Je vous fais voir l'intérieur de la boîte, vous allez comprendre tout de suite. Allez, hop, je vous mets en place parce que j'ai pensé à ramener ma petite perche pour vous caler. Voilà, tac, comme ça vous êtes en place ici. On va ouvrir cette boîte là ensemble, tout simplement. Tac, tac, on l'ouvre ensemble. Et là, voilà, vous voyez, ça c'était mon deuxième passage de toxique. Donc j'avais remis que 2 sachets. Parce qu'à la base, il y en avait 8 dans la boîte là. Les 8 premiers sachets ont été entièrement mangés. Là, j'en ai remis que 2. Et là, voilà. Il y a eu un petit coup de dent ici. Un autre petit coup de dent sur le bas du sachet. Et c'est fini, il n'y en a plus. Donc ça, poubelle, ces sachets-là. Ils ont été utilisés, poubelle. Je les garde pas. Pour une simple et bonne raison, comme je vous disais, moi quand je vais au resto, j'aime pas qu'on me remette l'assiette que le client d'avant n'a pas touché. Et les rats, c'est pareil. Si on veut garder une efficacité totale, on évite. Et là, on repasse en non toxique. Donc voilà, donc là, je vais repasser en non toxique. Comme ça, ça sera fait. Tic, tac, 2 sachets. Le non toxique, c'est pour la détection. Voilà, et à partir de maintenant, je ne repasserai que dans 2 mois. Que dans 2 mois pour contrôler s'il y a invasion ou pas. Donc non tox pour non toxique. Voilà. J'ai réécrit en gros dessus non tox pour non toxique. Alors pourquoi c'est rayé ici? Parce que le premier passage était en non toxique ici, c'était marqué, donc je l'avais coché. Je l'ai rayé, je suis passé en non toxique parce que le produit ici avait la molécule toxique de marqué. Et puis là, du coup, maintenant que j'ai rayé 2, je remarque non tox. Et au prochain passage dans 2 mois, je change l'étiquette. Allez, zou. On remet la boîte en place. Voilà. Donc là, les petites boîtes, vous voyez, j'en ai une là derrière les veaux là, qui est cachée derrière la palette là. En attendant d'être fixée. Doucement, Titi, tu vas te faire mal. Donc voilà, donc là, une autre derrière cette entrée là. Juste ici. Donc moi je les pose comme ça. Pour le moment elles sont posées et non fixées pour une simple et bonne raison. C'est que ça va me permettre, je vais essayer de vous déplier un peu. Voilà, pour vous donner un peu de distance. Posées et non fixées pour une simple et bonne raison, c'est que ça me permet sur les premiers passages de voir si mes boîtes sont bien positionnées. Et une fois qu'elles seront bien positionnées, je pourrai les fixer au mur ou au sol en fonction d'eux. Et puis mettre mes pancartes
et mettre mes pancartes pour signaler que les postes sont ici. Allez, bah moi je vous laisse, bon courage et à bientôt. Petite vidéo bonus derrière, vous pouvez regarder le fonctionnement de la machine à frire. J'ai pas parlé, je vous l'explique pas parce que je suis pas un professionnel de ça, mais ça peut être intéressant pour vous de voir comment ça se passe. Et puis au bout le rouleau de massage pour les vaches, elles aiment bien se faire dorloter. Il faut savoir qu'ici les vaches elles vont se faire traiter quand elles en ont besoin. Quand elles l'ont décidé elles-mêmes, elles passent. Les petites boucles que vous voyez aux oreilles là en fait, ces petites boucles là, il y en a une qui a une puce électronique à l'intérieur et quand la vache passe, ça la détecte. Ça donne le numéro de la vache et la machine dit hop là, il y a trop longtemps que tu n'es pas passé, tu peux venir te faire traire. Et l'autre, sinon, c'est hop, tu es venu tout à l'heure déjà te faire traire, c'est pas le moment, tu changes de couloir. Ça ouvre les portes en fonction du nombre de passages dans la journée. Allez, bon courage, ciao! Je vais vous faire voir quelque chose. Vous allez voir. Regardez si elles sont pas bien là. En train de se faire masser. Regardez-les. Vous avez vu ça? Voilà.